Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Alors, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour le sentimental. Allez, ici. Écoutez. On parle de cicatrice d'une blessure. Bon, bah écoutez, cette blessure, elle vous a permis d'avoir de l'expérience, d'acquérir de l'expérience, d'apprendre également par rapport au domaine sentimental, bien sûr. Mais on est là pour expérimenter, pour apprendre l'amour, pour explorer l'amour également. Alors le sentiment amour, mais l'énergie amour également. Donc ici, oui, il y a eu une blessure. Alors peut-être qu'il y a une blessure ancienne, peut-être qui fait de temps en temps, qui vous fait encore mal de temps en temps. Mais ici, avec l'univers, on vous dit que l'univers ici va vous apporter une nouvelle chance. L'univers travaille pour vous rendre heureux et heureuse. Il travaille pour vous, réunir avec votre âme sœur, d'accord? Donc ici, oui, l'univers travaille pour vous en ce moment. Donc, croyez en votre chance, croyez aussi que bientôt, vous allez rencontrer une nouvelle personne également, que vous allez pouvoir, vous épanouir dans l'amour. Et puis, regardez, parce qu'ici, on a quand même les anneaux, donc l'engagement. Donc ici, oui, il est temps maintenant de vraiment dire au revoir à cette cicatrice, de dire au revoir à cette blessure. Le passé est le passé. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est ne vous retournez pas sur votre passé, sauf pour vous servir de ce que vous avez appris, d'accord, des leçons apprises, d'accord, de ce que vous avez expérimenté. Sinon, tout le reste, maintenant, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. Pourquoi? Parce que l'univers travaille pour vous. On vous parle de chance, il va y avoir une nouvelle chance, il va y avoir une nouvelle opportunité. Alors, c'est un message qui vient vers vous. Ça peut arriver dans l'année qui vient, d'accord? Donc ici, ne vous attendez pas à ce que ça arrive demain. Tout dépend aussi où vous en êtes, tout dépend quel travail vous avez fait sur vous, tout dépend où vous en êtes aussi par rapport à cette blessure. Mais oui, ici, vous aurez une nouvelle chance de vous ouvrir à l'amour, une nouvelle chance d'aimer, une nouvelle chance de construire quelque chose de beau et qui vous apporte et qui vous fasse du bien, d'accord? Donc ici, oui, vous êtes heureux et heureuse avec vous, vous êtes heureux et heureuse dans votre vie, vous avez des projets, mais oui, surtout ne croyez pas qu'il n'y aura personne d'autre, d'accord? Il y aura quelqu'un qui va venir, et ici, c'est pas cette personne viendra, mais pas pour rien. C'est une personne qui viendra pour construire, pour vivre quelque chose d'ancré avec vous, avec des bases solides. Donc ici, ce qu'on me dit également, c'est que par rapport à cette future relation, on vous dit que il faudra avancer étape par étape. Il ne faudra pas brûler les étapes. Il faudra vraiment apprendre à vous connaître, apprendre à vous découvrir et vraiment vous accorder le temps de vous apprendre en fait, de vous apprivoiser également. D'accord? Donc ici, oui, il pourrait peut-être qu'il y en ait un des deux qui est... Alors, vous aurez tous les deux un coup de cœur, vous aurez tous les deux un crush l'un pour l'autre, mais peut-être qu'il y en aura un des deux qui aura plus peur que l'autre. Donc c'est pour ça aussi qu'on me dit faudra prendre votre temps pour avoir vraiment des bases solides dans la relation et pour pouvoir vraiment vous engager, vraiment pour pouvoir par la suite, il y aura une officialisation. Donc ici, oui, il y aura une volonté de s'impliquer, de s'engager, de s'investir dans la relation, et après il y aura une officialisation. Soit on vivra ensemble sous le même toit, soit ici on voudra se paxer, se marier. En tout cas, oui, c'est pas une relation qui vient comme ça, c'est pas une relation éphémère en fait. Donc oui, ça va peut-être mettre un petit peu de temps, ça va peut-être mettre un mois, ça va peut-être mettre 6 mois, ça va peut-être mettre un an, mais quand cette personne-là rentrera dans votre vie, c'est pour du sérieux. Voilà pour vous, amis Bélier. Écoutez, c'est plutôt de belles énergies, c'est plutôt de beaux messages. Allez, on va aller voir un petit message ici, une petite conclusion, un petit conseil. Voilà. Donc, un message. Ici, on vous dit simplicité,
En couple, quand le rêve prend forme dans la matière, la routine peut se faire sentir. Alors prendre du plaisir dans les petits moments du quotidien devient le vrai défi de ton âme romantique. Donc ici, oui, cultiver une petite routine, mais une routine qui vous fasse plaisir à tous les deux. Alors la routine, c'est bien parce qu'il y a vraiment des choses qui doivent se mettre en place dans un couple, mais il faudra aussi ne pas trop retomber aussi dans la routine. Moi, j'ai envie de vous dire, il faudra savoir de temps en temps apporter du peps, changer un petit peu certaines choses justement pour apporter du renouveau, pour surprendre l'autre également, pour apporter du fun en fait. Hein. Donc ici, oui, la simplicité. Mais vous savez, une relation qui se construit dans la simplicité, c'est souvent les relations les plus compliquées, ben oui. Donc oui, apprécier la simplicité, être bien, mais vous allez trouver quelqu'un qui aimera la même simplicité que vous, à mes béliers. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici, quel est votre message sentimental? Déjà, c'est très beau, ça. Hein. Des projets d'avenir, le passé. Bon, mais alors cette future relation, elle est plutôt pas mal. Hein. Ici, elle va vous combler sur différents plans. En tout cas, ici, on dit qu'il y a peut-être eu de la jalousie, ou peut-être que vous allez rencontrer de la jalousie, de la méfiance aussi dans votre entourage. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous envier. Vous envier par rapport à cette relation. Soit que vous vivez déjà, soit qui va arriver dans votre vie. Donc ici, oui, on va vous regarder, on va vous envier votre bonheur. Peut-être qu'ici, on va essayer de vous copier. On va se dire, mais pourquoi lui, pourquoi ça lui arrive à lui, pourquoi ça lui arrive à elle, et pourquoi pas à moi. D'accord? Il peut y avoir ce genre de réaction. Ici, il peut quelqu'un aussi qui va peut-être essayer de vous détourner de cette personne également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc, de la jalousie. Et on vous dit qu'il va falloir tourner le dos à cette jalousie, il va falloir y mettre fin, d'accord? Donc ici, vous allez devoir mettre fin à cette personne. Peut-être qu'ici, oui, parce que c'est une personne qui est toujours, qui est jalouse, qui est toujours en train de critiquer, qui est en train de vous dire, peut-être, ah, mais ton mec ou ton nouveau mec, moi, je le supporte pas, je l'aime pas, ou voilà. Mais c'est peut-être parce que tout simplement, cette personne-là, eh bien, elle vous envie, ce mec-là, justement. Peut-être qu'elle aimerait bien vous voir vous séparer de cette personne. Peut-être qu'elle va essayer de vous séparer de cette personne-là pour peut-être vous le piquer, tout simplement. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais il peut y avoir de ça également. Donc ici, oui, il va falloir mettre fin à cette relation, finalement, amicale qui est toxique pour moi. Là, c'est une relation amicale. Une personne qui est jalouse de vous, c'est pas de l'amitié, ça, en fait. Hein. Donc ici, on va y mettre fin également. Pour moi aussi, avec le passé, on me dit ici aussi, c'est un lien d'une vie antérieure. Cette personne-là qui vient vers vous, qui arrive dans votre vie, ou qui est peut-être déjà présente dans votre vie, avec qui vous débutez quelque chose, c'est quelqu'un qui vient de votre passé, c'est quelqu'un qui vient d'une vie antérieure pour vous, amis taureaux. En tout cas, avec cette personne-là, vous allez vivre un véritable conte de fées. Vous allez vous dire, oui, ça se rapproche même de mon idéal. En tout cas, vous allez être sur votre petit nuage. Vous allez voir la vie en rose ou la vie en bleu. À vous de voir ce que c'est la couleur que vous préférez. Mais oui, ici, vous serez véritablement en train de vivre quelque chose de beau et qui vous correspond et qui vous convient surtout. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit qu'il y aura aussi une belle entente sur le plan charnel, vos relations physiques, cet amour charnel. Il y aura vraiment une osmose, vraiment une complétude l'un envers l'autre. Tout ira bien de ce côté-là, il n'y aura aucun souci également. Oui, ça correspond véritablement à ce que vous voulez vivre aussi. De ce côté-là, vraiment, il y aura une entente dès le départ, en fait. Hein. Et on vous dit ici que, oui, avec cette personne-là, vous allez voir, vous allez faire des projets d'avenir. C'est vraiment... vous êtes vraiment en train de construire une belle histoire également. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour garder cette relation dans votre vie. Vous allez pouvoir justement la préserver également des jalousies aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, toutes les personnes qui sont jalouses, vous allez leur tourner le dos. Vous allez faire du nettoyage dans votre vie en fait. Hein, parce que ces personnes-là, elles sont toxiques en fait. Hein. Si elles ne sont pas capables de se réjouir pour votre bonheur, elles n'ont rien à faire dans votre vie non plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici.
On va aller voir un petit conseil, un petit message. Ici, transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se dessine pour vous, amis taureaux. En tout cas, ici, peut-être que vous allez le ressentir. Peut-être qu'ici, vous allez le pressentir quand vous allez rencontrer la personne également. Donc oui, il y a vraiment une transformation qui vient dans votre vie. On parle du passé également. Le passé s'évapore. Ici, on met fin au passé, à tout ce qui n'a pas été bon également. Peut-être qu'ici, dans une relation passée dans laquelle il y a eu de la jalousie également qui a été toxique. En tout cas, ici, oui, on va vraiment vers quelque chose de complètement nouveau et de complètement différent. En tout cas, ici, qui va vraiment vous oui, vous serez sur votre nuage, vous allez voir la vie en rose. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies ? Des compréhensions, des éclaircies, oui. Oh. Donc ici, on dit que grâce à des échanges, grâce à de la communication, vous allez comprendre, vous allez peut-être ici avoir des éclaircissements, des compréhensions. Ici, on parle de réconciliation. Peut-être que vous étiez disputé avec votre autre, peut-être que vous étiez en break. En tout cas, peut-être que les derniers temps, oui, la communication était peut-être difficile. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous comprendre. Vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde. En tout cas, ici, on n'a pas baissé les bras par rapport à leur relation, parce que on a des sentiments sincères et profonds l'un envers l'autre. Donc ici, on n'a pas lâché l'affaire, on a essayé de comprendre ce qui se passait. Alors peut-être un petit coup de moins bien, peut-être des préoccupations également, peut-être dont on hésitait à parler à l'autre. En tout cas, ici, il va y avoir de la message, il va y avoir de la communication. Donc ici, vous allez apprendre peut-être pourquoi votre autre n'est pas bien, peut-être que votre autre a quelles sont les préoccupations de votre autre. En tout cas, ici, peut-être que vous allez aussi apprendre quels sont ses besoins également. En tout cas, ici, vous allez comprendre beaucoup de choses parce qu'il va y avoir des échanges. Peut-être qu'ici, par rapport aussi au fait de rencontrer une nouvelle personne, peut-être qu'ici, par le biais de la communication, vous allez comprendre ce qu'il ou ce qu'elle veut dans une relation, ce qu'il ou elle attend d'une relation également. Donc ici, vous allez être à même de pouvoir être attentif ou être attentive aux besoins de l'autre. Mais vous allez être aussi attentif et attentive à vos propres besoins. D'accord? Donc ici, c'est vraiment, oui, je fais les choses en me respectant tout en respectant l'autre. Ici, j'essaie de trouver un équilibre, d'accord? Donc ici, c'est ça. Mais ici, vous allez y arriver parce que regardez, vous avez la stabilité, vous allez trouver l'équilibre, d'accord? Donc ici, oui, je prends le temps de communiquer, d'échanger pour avoir les éclaircissements, pour comprendre quels sont les besoins de l'autre, parce qu'en ce moment, peut-être qu'ici, on ne se comprend pas, ou tout simplement, on est au début d'une relation, donc on apprend à se connaître, on apprend à découvrir aussi, on est attentif à ce que l'autre nous dit également. Donc oui, ici on est attentif et attentive aux besoins de l'autre, tout en respectant ses propres besoins. Donc c'est plutôt un joli message. En tout cas ici, si vous êtes en début de relation, on vous dit que vous avez rencontré la bonne personne, que la relation est saine et durable. Ici c'est juste à apprendre à communiquer, vraiment à savoir respecter les besoins, à savoir aussi comprendre également les messages que l'autre vous donne, que l'autre vous envoie également, que l'autre vous communique aussi. Donc oui, mais en tout cas pour moi ici, ce serait une relation. Peut-être qu'ici on est dans les prémices, donc on tâtonne un petit peu pour trouver le juste équilibre, vous allez le trouver. Pour les personnes qui ici, peut-être qui étaient en break, oui, c'est la bonne personne, de toute façon, vous le savez, vous le ressentez, l'autre personne aussi, c'est pour ça qu'on ne se lâche pas, c'est pour ça qu'on s'est mis en break pour prendre un petit peu de recul, mais ce break va vous faire réaliser effectivement que vous êtes avec la bonne personne. Donc ici, on va reprendre la communication et on va essayer d'aller dans le bon sens ici. D'accord? En tout cas, ici, c'est une relation, oui, saine et durable. En tout cas, vous le voulez et l'autre personne le veut aussi. Regardez, hein, ici, il y a vraiment deux chats. Il n'y en a pas un qui tourne le dos et c'est vraiment très...
très câlin. Donc ici, on a envie d'être l'un avec l'autre. On a envie de s'apporter de la tendresse. On a envie d'être là pour l'autre. Donc ici, oui, il y a une belle construction de la relation. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, c'est la bonne personne et vous allez trouver le bon équilibre. Vous allez trouver la bonne... Vous allez savoir ajuster véritablement la relation. Ça sera toi, plus moi, plus l'entité du couple. Ici, on va avancer ensemble et tout en préservant les espaces de chacun et tout en communiquant. La communication sera très importante ici. C'est grâce à cette communication aussi que vous allez pouvoir construire cette relation ou pouvoir vous réconcilier également, pouvoir réajuster les choses. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, amis Gémeaux, on va aller voir quel est votre conseil. Ici, c'est l'ego. Bah oui, attention à l'ego. C'est l'ego qui a peut-être pu provoquer ce break, ou peut-être qu'ici, l'ego qui a pu provoquer des incompréhensions. Donc, on vous dit surtout, ne restez pas sur vos positions, ne campez pas sur vos positions. D'accord? Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour le retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Donc oui, l'ego, vous devez le mettre de côté. Vous ne devez pas camper sur vos positions, vous devez rester ouvert et ouverte. Ne soyez pas inflexible en fait. Donc ici, oui, parlez avec votre cœur, parlez avec votre âme également, et vous verrez qu'ici, les choses s'arrangeront. En tout cas, oui, il y aura de la communication. Donc ici, oui, le message va bien et vous conseille ici de ne pas écouter votre ego. D'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Voilà. Il y en a beaucoup. Hein. Ici, on se pose des questions. Oui, par rapport à son ego. La communication. Allez. Ici, oui, on se pose des questions par rapport à une personne, peut-être par rapport à un flirt également. Hein. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans la position de flirt? Est-ce que je me questionne, est-ce que la personne ne veut que du flirt? Est-ce qu'ici, on ne fait que badiner? Est-ce qu'on veut une relation sans lendemain? Donc ici, on se questionne, on se pose des questions, on a des doutes, on s'interroge sur les intentions de l'autre. Peut-être qu'ici, vous vous interrogez aussi dans un premier temps sur vos propres intentions également. Donc ici, oui, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Ici, est-ce que j'écoute mon ego? Est-ce que je campe sur mes positions? Est-ce que je vais me montrer inflexible ou pas? Moi, j'ai envie de dire que la suite des cartes me dit que non. Vous n'allez pas être inflexible, vous allez être ouvert et ouverte à la communication. Donc ici, dans un premier temps, oui, par rapport à cette relation. Ce début de relation, ici, je rencontre quelqu'un qui me plaît, bah, je discute, je flirte, je séduis, je charme. Mais peut-être qu'ici, la relation va peut-être mettre un temps avant de démarrer. Donc ici, vous allez peut-être vous poser la question, qu'est-ce que c'est cette relation, en fait, hein? Qu'est-ce que il ou elle me veut? Parce que finalement, j'essaie de faire des signes, j'essaie de faire des propositions, mais pour l'instant, on ne me répond pas. Donc dans un premier temps, peut-être que vous allez être découragé, peut-être qu'ici, vous allez dire, bon, c'est quoi cette relation? Peut-être que vous, à un moment donné, ben, vous allez dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, je laisse tomber. Vous allez peut-être laisser tomber, mais pas longtemps. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions, parce que finalement, l'autre personne, vous allez rester ouvert et ouverte à la communication. Et l'autre personne, à un moment donné, va communiquer ce dont elle a besoin. Donc ici, à partir du moment où vous allez comprendre ce dont elle a besoin, peut-être la manière dont elle appréhende la relation, peut-être qu'ici, cette personne-là, bah, peut-être qu'elle favorise le flirt, peut-être qu'ici, le fait de flirter, de charmer, mais de ne pas rentrer véritablement alors, on séduit, on charme, mais après, il y a différentes étapes. Je ne vais pas vous l'apprendre. Hein. On charme, on séduit, puis on voit si on se plaît, et puis on se donne rendez-vous, on va dîner, on va peut-être se faire un ciné, on apprend à se connaître, et puis après, on passe différents caps hein, dans le début d'une relation. Et ici, peut-être que cette personne-là, elle va avoir
peut-être... Elle va mettre le temps avant de passer différents cas. Peut-être qu'ici, au départ, ça va surtout aller, on va boire un café, on va se faire un ciné. C'est peut-être, au début, ça va être, oui, j'essaie de te charmer, tu me plais, je te plais. Mais peut-être qu'ici, on va rester sur un plan assez platonique dans un premier temps. Vous, le platonique, c'est pas ce qui vous intéresse. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et peut-être que cette personne-là, elle va réussir. Peut-être que dans un premier temps, elle apprend à vous cerner, elle veut savoir si elle peut vous faire confiance. Donc, elle va avoir une difficulté à communiquer avec vous, d'accord? Et après, elle va vraiment s'ouvrir. Elle va commencer à s'ouvrir, à vous dire, parce que vous allez gagner sa confiance. Et ici, bah, il va y avoir des échanges et vous allez avoir des éclaircissements. Vous allez voir, oui, ça va vous réconcilier avec cette personne-là. Ça va vous réconcilier aussi dans le sens où, bah oui, j'ai bien fait d'insister parce que cette personne-là me plaît vraiment, en fait. Hein. C'est parce que cette personne vous plaît que vous insistez, pas autrement. Donc ici, bah oui, il y a des communications, il y a des éclaircissements. Ce qui fait que, bah oui, vous allez comprendre quels sont ses besoins. Et puis, vous allez lui faire comprendre aussi quels sont vos besoins. Donc ici, on voit bien qu'on s'apporte de la tendresse. Ici, on est à l'écoute l'un de l'autre. Hein. Je suis là pour t'apporter, je prends conscience de tes besoins, mais je comprends quels sont tes besoins et je te communique les miens. Il y en a un qui a envie de donner, l'autre qui a envie de recevoir, et puis après ce sera l'autre aussi, bah, laisse-moi recevoir et puis moi aussi je vais te donner aussi différemment, ou peut-être bah, chacun son tour, on verra. Mais en tout cas, vous allez apprendre à vous apprivoiser. Vous apprivoiser parce que bah, vous ressentez vous comme cette personne ressent, qu'ici, eh bien, vous êtes dans une relation saine, vous êtes dans une relation qui est faite pour durer en fait, hein, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on a beaucoup de points communs. Donc ici, oui. Et puis c'est une relation qui a tout pour être bien équilibré. En fait, vous prenez conscience, vous, que pour vous, cette personne-là est la bonne personne en fait. Pour vous, cette personne-là vous convient, vous correspond. Elle correspond à vos attentes, elle correspond exactement à la manière dont vous envisagez la relation amoureuse et cette personne-là va en prendre conscience également. Mais il va falloir quand même passer différentes étapes, amis Cancer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va falloir vraiment passer certaines étapes. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Cette personne, elle vous plaît. Donc ici, on vous dit surtout, ne lâchez pas la communication. C'est avec la communication que vous allez pouvoir avoir une personne qui va s'ouvrir et qui va vous dire exactement... Elle va vous faire assez confiance pour vous dire ce qu'elle ressent, d'accord? Et après, vous pourrez lui faire part aussi de vos ressentis, ou peut-être ici en communiquant, en disant, mais écoute, je comprends pas, tu souffles le chaud et le froid, et peut-être que cette personne-là va dire, bah oui, écoute, je suis désolée, je l'avais pas vu comme ça. Vous voyez, il peut y avoir ça, et ça va déclencher une belle suite, en fait. Voilà pour vous, amis Cancer, en tout cas, je vous le souhaite. Voilà, allez, on va aller voir un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. On vous dit entre deux. Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir une pause. On se plaît, on se rend compte, mais ici, vous allez... mais ça n'avance pas. Donc ici, on a eu me dire, non, mais stop, c'est bon. Elle me plaît, cette personne-là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Mais il ou elle n'enclenche pas, quand moi je lui tends la perche, il ou elle ne la saisit pas. Donc ici, peut-être que vous allez dire, bon stop, moi je fais une pause et tout ça. Mûrissez. Cette pause va vous faire prendre conscience en disant, bah, peut-être que j'ai peut-être été trop intransigeant, peut-être que je me suis pas essayé, j'ai pas été assez empathique envers cette personne-là. Donc ici, oui, vous allez dire, mais non, mais finalement, cette personne-là me convenait. Pendant que vous mûrissez, cette personne-là va reprendre contact avec vous. Elle va vous dire, mais je comprends pas, pourquoi tu réagis comme ci, pourquoi tu réagis comme ça. Et c'est là, avec votre diplomatie, avec votre douceur, bien évidemment, en écoutant votre intuition, que vous allez lui dire. Vous allez lui dire, bah oui, je comprends. Voilà, tes réactions, j'ai été invitée, tu n'as pas répondu. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et à partir de ce moment-là, la personne aussi, en face, va savoir se remettre en question. Elle saura vous écouter, d'accord? Elle saura vous écouter, elle saura prendre en compte aussi votre besoin de communication, de savoir ce qu'il ou elle pense également. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle construction. Ne lâchez pas la communication. C'est le conseil en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les lions, ici. Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Ok.
Ici, il y a un silence radio pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, bah oui, ici, peut-être qu'il y a une personne qui vous gosse. Peut-être qu'ici, bah, on prend de la distance. On prend du recul. Peut-être qu'il y a une personne qui se fait désirer. En tout cas, ici, vous allez vous retrouver devant un choix. Qu'est-ce que je fais? Ici, je prends du recul, mais je prends du recul pour faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette relation? Je ne reste pas dans cette relation? Ici, la personne, il y a silence radio. Hein, le silence radio, donc ici c'est peut-être vous qui n'allez plus donner de signe de vie, mais là je pense pas. Je pense que c'est l'autre personne qui va couper toute communication. Du coup, bah, vous allez dire, mais bah, ok, tu coupes toute communication. Donc moi, qu'est-ce que je dois comprendre? Je comprends ici bah, que c'est fini. En fait, que bah, ou peut-être que tu as besoin de te retrouver seul pour faire le point. Mais bon, moi j'ai aussi une vie et puis je vais pas t'attendre. Donc ici, peut-être que vous allez dire, bon, je vais attendre une semaine, peut-être que je vais attendre 15 jours. Et puis, au bout de 15 jours, vous allez dire, non, c'est bon. Si cette personne-là, je lui manquais vraiment, si elle avait vraiment envie d'être avec moi, elle me ferait signe. Peut-être qu'ici, vous avez tenté d'envoyer un message, il n'y a pas eu de réponse. Et là, vous allez dire, bon, ok, je vais faire un choix. Je vais prendre une nouvelle direction. J'ai une décision à prendre. Ici, alors peut-être la première décision, ce sera, j'attends de voir. Je lui envoie un message, j'attends de voir si cette personne-là réagit, me répond. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous allez vous apercevoir que bah, finalement, l'autre personne vous a bloqué aussi. Donc, ça veut dire que cette personne ne veut plus avoir d'interaction avec vous. Donc ici, bah, je vais faire le choix de laisser tomber cette relation et de prendre une nouvelle direction. Et en prenant cette nouvelle direction, regardez ce qui vous arrive. Il y a une surprise, d'accord? Ici, la surprise, il y a deux façons de... Il y a deux messages qui viennent avec la surprise. Soit ici, ben, je prends une nouvelle direction et cette direction m'amène vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Donc ici, en prenant une nouvelle direction, je suis dans l'accueil de ce que la vie peut m'apporter. Je suis dans l'accueil du renouveau, de la nouveauté. D'accord? Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est à partir du moment où vous allez dire, ok, bon, bah, tu veux plus me parler, tu veux plus communiquer. Ok, il n'y a pas de souci. Donc moi, je vais prendre une nouvelle direction. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, vous allez peut-être, au moment où vous allez prendre la décision de prendre une nouvelle direction, cette personne-là va ressurgir. Donc, ça va être une surprise, forcément. Ça va être quelque chose d'inattendu également. D'accord? Donc ici, oui, cette personne-là pourrait ressurgir en vous disant, bah écoute, j'ai eu besoin, j'ai eu peur, enfin, avec des explications. À vous de voir après si vous acceptez ce genre d'explications ou si vous décidez de dire, bah non, je peux pas rester avec une personne qui coupe complètement la communication. Et voilà, ça peut être aussi ça. Hein. Donc ici, oui, soit il y a une récompense, soit la vie vous récompense parce que bah, justement, bah, vous avez pris la décision de vous ouvrir et de partir vers de nouvelles aventures. Et on vous dit, bah oui, tu as raison. On t'a prévu quelque chose d'autre. Soit ici, au moment où vous allez prendre cette décision-là, vous allez dire, ok, bon, bah, je vais m'orienter vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Bah, la personne va ressurgir. Il peut y avoir, bah, cette personne va vous dire, bah, coucou, non, je suis là. Pour X ou Y raison, peut-être que cette personne-là vous a coupé les ponts, a coupé la communication, bah, peut-être parce qu'il y a eu un souci, peut-être qu'il y a eu quelque chose de préoccupant également, et qu'elle ne pouvait pas, bah, peut-être que parce que vous n'êtes pas encore assez... vous ne connaissez pas assez, elle ne pouvait pas vous parler d'un souci ou autre. Hein. Ici, il peut y avoir différentes situations. Donc, à vous de voir. Mais en tout cas, ici, il y a un cadeau. Il y a soit un cadeau, quelqu'un de complètement de nouveau qui va arriver dans votre vie, soit ici, cette personne-là va ressurgir dans votre vie en disant, je suis désolée, voilà ce qui s'est passé, et machin. À vous de voir après quelle décision vous allez prendre. Est-ce que je reste avec elle ou est-ce que je continue? Je dis, bon, écoute, je suis désolée pour toi, mais bon, moi, je suis passée à autre chose. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour... Tout dépend aussi du temps que le silence radio va durer. Bon, si c'est 15 jours, on peut lui accorder bénéfice du doute. Si c'est un mois, là, vous pouvez dire, non, écoute, t'es bien gentil ou t'es bien gentil, mais bon, moi, j'ai autre chose à faire. Hein. À vous de voir un million. C'est vous qui prenez la décision, c'est votre libre arbitre. Allez, ici, quel est votre conseil? La sensualité. Bon, du regard profond plongé dans le tien aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi, tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité d'une voix pour créer l'étincelle. Donc oui, vous avez souhaité créer l'étincelle. Donc ici, au moment où vous pensiez créer l'étincelle, paf, plus rien. Vous allez essayer de la créer ailleurs. D'accord? Donc oui, vous avez besoin de sensualité, vous avez besoin d'interaction, vous avez besoin de charmer.
de flirter, de séduire, et en face, bah, il n'y a pas vraiment ça. Donc ici, est-ce que bah, vous allez quand même insister en disant, bah oui, ça peut, c'est juste parce que c'est timide, ou peut-être que la personne manque de confiance en elle, ou quoi que ce soit, ou au contraire, vous allez dire, bon, bah non, ça me convient pas, et je vais voir, je vais essayer de trouver ailleurs, en fait. Hein. Voilà pour vous, 1 million, vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, ou par rapport à ce que vous avez envie aussi d'attirer à vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Eh bien, un très joli jeudi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh. Il y a déjà de l'engagement, une volonté de s'engager. Il y a des signes, oui. Il y a des signes, bon, oui. Alors, ici, il va y avoir des signes, d'accord? Ici, vous allez voir. Vous allez avoir des sous-entendus, vous allez avoir des attitudes qui vont changer. Une personne dans votre entourage. Donc ici, ça pourrait bien dire que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un qui attendait que vous soyez célibataire. Ou peut-être qu'ici, quelqu'un qui attendait de l'être également. Peut-être ici, quelqu'un qui attendait le bon moment également. C'est une personne qui vous plaît déjà à la base. Et c'est une personne à qui vous avez toujours plu aussi. Donc ici, il va y avoir des attitudes, des sous-entendus. Pendant longtemps, il y a eu un non-dit, c'était des regards échangés, c'était des attitudes, oui, on était peut-être côte à côte, assis en les épaules qui se frôlaient, mais on n'osait pas forcément se regarder parce qu'on avait peur, peut-être ici, on ressentait cette attirance qu'il y avait. Donc oui, il y a eu des non-dits dans un premier temps. Donc après, maintenant, peut-être que c'est le bon moment pour justement, eh bien, se regarder et mettre des sous-entendus, avoir une attitude beaucoup plus... beaucoup plus séductrice envers l'autre également, d'accord? Donc ici, oui, va y avoir une communication, vous allez développer une communication propre à vous deux, en fait, j'ai l'impression. Ici, vous allez comprendre d'un regard, ou peut-être que vous allez vous faire un sourire, ou peut-être qu'ici, il y aura vraiment une attitude aussi. Vous allez comprendre ici que vous lui plaisez et qu'il ou elle vous plaît également. Et que oui, il y a une volonté de plus si affinité, de vraiment se découvrir. Donc dans un premier temps, oui, ça va être des attitudes, ça va être des regards, ça va être tout un langage corporel qui va se mettre en place entre vous et cette personne-là. Après, eh bien, on vous dit que oui, il y aura un challenge. Est-ce que vous avez envie d'aller vers cette personne-là? Ou peut-être que vous avez peut-être envie de laisser cette relation à l'état de flirt. Alors vous allez me dire, non, moi cette personne-là me plaît vraiment et j'ai vraiment envie d'y aller. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez la clé en vous. Donc pour ouvrir la porte, ici, il va y avoir... faites-lui un signe, faites-lui comprendre que oui, cette personne vous plaît. Et vous verrez que oui, si vous lui ouvrez la porte, d'accord, c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir la porte et laisser rentrer cette personne-là. Donc ici, c'est peut-être vous... Ces attitudes, ça va durer un temps, puis c'est vous qui ferez un signe en disant, écoute... ça te dirait qu'on aille boire un verre? Voilà, tout simplement. Ça te dirait qu'on se fasse un resto? Ou qu'on se fasse un ciné? Donc ici, oui, ouvrez-lui la porte, d'accord? Ouvrez-lui la porte parce que pour l'instant, vous êtes pour lui un défi, d'accord? Mais c'est bien essayer de rester un défi, mais tout en étant... oui, en lui faisant... tout en lui ouvrant la porte, oui, vous êtes un défi. Rien que le fait de lui dire, ça te dirait qu'on aille se fasse un ciné ou qu'on aille au restaurant, c'est déjà un défi pour la personne en face. Ça y est, elle m'ouvre la porte. Il ou elle m'ouvre la porte. Donc ici, oui. Eh bien, allez-y. Il y a un challenge à relever. Le challenge, c'est vraiment de créer, de faire quelque chose ensemble, en fait. Hein. Ici, oui. Donc, il y a un challenge à relever. Le challenge, ça va vous mener ici, eh bien... Si vous relevez le challenge et si l'autre aussi l'accepte, bien sûr, il faut accepter le challenge. Ici, il y a vraiment une possibilité d'aller vers quelque chose. Ça va marquer le point de départ d'une relation. Ça va marquer le point de départ de votre relation amoureuse également. Ça va marquer le point de départ de nouveaux projets. Donc ici, c'est une relation qui peut mener à la construction d'une famille, d'accord? Parce qu'on parle d'enfants ici. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, un commencement. Mais il peut y avoir aussi
Et peut-être qu'ici, vous êtes déjà en couple, peut-être qu'ici, vous avez peut-être un projet bébé. Également, on vous dit que bah, oui, il y a toutes les chances que ce projet bien arrive. En tout cas, bah, arrive, vous allez vous impliquer, vous allez avoir envie que ce projet se mette en place. Bébé, en tout cas, ici, oui, c'est annoncé, il arrivera. Il ou elle. Moi, je pense plutôt que c'est un garçon. Pour certains d'entre vous. D'accord? Donc ici, on vous dit que si vous êtes célibataire, ben on vous dit que oui, ici, c'est vraiment un projet, c'est vraiment le point de départ d'une relation. Il y a vraiment quelque chose de complètement nouveau, puisque on parle de naissance, c'est quelque chose qui est en train de naître. Et on vous dit que si vous vous y prenez bien, ici, c'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous impliquer. C'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous investir et vous engager véritablement. Par la suite, c'est une relation stable, c'est une relation qui va durer. Donc ici, vous allez pouvoir véritablement vous engager l'un envers l'autre. Vous pourrez vous officialiser la relation déjà en vivant sous le même toit, officialiser en faisant un bébé, parce que ça c'est la plus grande officialisation qu'il peut y avoir, officialiser par un pax ou un mariage. Donc ici oui, il y a vraiment une belle construction, quelque chose qui va durer entre vous et cette personne. Mais tout partira au départ d'un regard, d'une attitude, d'un comportement. Et oui, vous allez moi je pense que ici ça va créer une belle complicité, le fait de se regarder, d'avoir de mettre en place des signes corporels en fait, hein, tout un langage corporel. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour les vierges qui vont aller vers quelque chose de naissant, une relation qui va se développer. Oh, il n'y a pas de conseil? Lâchez prise. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui vous plaît, peut-être qu'il y a déjà... Là, ici, lâchez prise. Ça me fait rire parce que je pense que vous avez déjà, pour certains d'entre vous, avec cette personne-là, peut-être qu'il y a des regards, peut-être que vous dites, mais est-ce que je comprends bien les signes? À mon avis, oui. Mais répondez-lui par les mêmes signes. Vous verrez, cette personne-là aussi va... Il va y avoir un langage. Vous allez trouver votre rythme, vous allez trouver votre langage. Et c'est bien parce que c'est quelque chose qui sera propre à vous deux, en fait. Hein. Donc, lâche prise. Tu as sûrement sorti cet oracle du tiroir pour répondre à tes interrogations. Nous savons que les questionnements amoureux peuvent générer de l'angoisse et du stress, mais ici, cette carte t'invite à la légèreté. Quitte cette prison mentale, appelle tes amis, sors t'aérer, connecte-toi à la nature, en un mot, respire. Oui, respirez, amis vierges, les choses vont se mettre en place. Maintenant que vous avez compris que c'était qu'il ou elle était en train de vous parler par rapport à travers une expression corporelle, bah faites le pareil. Vous allez voir, ça va créer une belle complicité. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ah ben, on se questionne. Ok, ici, on vous dit que oui, il est temps maintenant de laisser cette cicatrice ancienne au passé. D'accord? Le passé est le passé, vous ne pouvez pas le réécrire. Donc ici, oui, laissez le passé derrière vous. Vous avez les clés pour vous ouvrir à l'avenir, pour vous ouvrir à de nouvelles énergies. Ici, pour accueillir la nouveauté, d'accord? Pour saisir une opportunité, accueillir ce qui vient vers vous, accueillir ce que la vie va vous apporter. Donc ici, ça va demander foi et confiance, amis Balance. Hein. Donc ici, oui, on vous dit que oui, soyez ouverts et ouvertes à ce qui arrive, saisissez les opportunités qui viennent vers vous. Donc ici, vous allez vous poser des questions. Peut-être qu'ici, l'attitude d'une personne que vous allez rencontrer, peut-être qu'il est déjà dans votre entourage, hein, c'est peut-être dans votre entourage professionnel, dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir une attitude qui va changer vis-à-vis de vous. Ou peut-être ici, vous allez faire la connaissance d'une personne qui va avoir une attitude qui va vous intriguer, qui va vous faire vous interroger. Vous allez dire, mais est-ce que je lui plais? C'est ça l'interrogation. Est-ce que je lui plais? Peut-être que vous allez douter sur le fait de plaire à cette personne-là. Vous allez être confus et confuse, vous allez hésiter, d'accord? Vous allez vous interroger. Mais en tout cas, ici, vous allez voir les signes. Cette personne va avoir des attitudes envers vous. Ici, cette personne-là
va peut-être émettre des sous-entendus également. En tout cas, ici, il va y avoir toute une mise en place de comportements également qui vont faire vous poser des questions en disant, mais est-ce que je comprends bien les signes ou... Mais oui, vous les comprenez bien en fait. Hein, et vous allez prendre conscience que vous les comprenez bien. Donc ici, oui, on se questionne par rapport à des attitudes, mais ces attitudes, oui. On vous dit ces attitudes, c'est la clé. Vous allez comprendre, cette personne va représenter un défi pour vous. Mais cette personne-là, si elle a ces attitudes envers vous, si elle n'ose pas tellement franchir un cap vers vous, c'est parce que vous représentez aussi un défi pour lui ou pour elle. Donc ici, avec la clé, ici, on vous dit ouvrez-lui la porte. Vous avez deux portes à ouvrir. La première porte, c'est de vous ouvrir bien à la nouveauté, vous ouvrir à l'inconnu, vous ouvrir peut-être à cette personne-là qui est déjà dans votre sphère sociale, en tout cas qui est déjà autour de vous. Ça parlera à certains d'entre vous. Pour d'autres, vous allez me dire non, j'ai pas vu de personne qui émettait des signes bizarres envers moi. Donc ça veut dire que la personne n'est pas encore arrivée dans votre vie. Elle va arriver. Donc ici, oui, soyez dans l'accueil de ce qui vient. Que cette personne-là soit déjà autour de vous ou qu'elle n'y soit pas ou qu'elle arrive. En tout cas, et on vous dit ensuite, eh bien, il faudra lui ouvrir la porte. Ici, cette personne-là, on vous montrera son intérêt, à vous de lui prouver que vous êtes intéressé aussi. Alors, pas forcément en ayant des attitudes et des signes, peut-être qu'il faudra être peut-être un peu plus factuel dans le sens où lui dire, bah, ça te dit si on va boire un verre, tiens, ça serait bien qu'on apprenne un peu mieux à se connaître. Peut-être qu'ici, bah, proposez-lui juste, si vous êtes travaillé dans la même boîte, par exemple, bah, tiens, ça te dit si on va boire un café ou un thé ou autre chose. Quoi. Vous voyez, comme ça peut, bah, pour déclencher la conversation, pour mieux apprendre à se connaître, voir si déjà on a des points d'intérêt. En tout cas, ici, oui, en lui ouvrant la porte, ça a marqué le départ d'une relation qui peut durer, parce que quand même, un bébé, c'est un projet. Donc, c'est une relation, vous allez avoir le projet de faire en sorte que cette relation dure en tout cas. En tout cas, ça va marquer le point de départ de quelque chose de complètement nouveau, ami Balance. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bien, eh bien, du nouveau. Ici, quel est votre premier message? Enfin, premier message, non? Quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle Love Intuition? L'ego. Oui, attention à ne pas écouter votre ego ici, peut-être en disant mais qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut, ou en étant inflexible. Non, en disant non, je veux pas quelqu'un dans ma sphère professionnelle. Non, ouvrez-vous à ce que la vie vous apporte ici. Hein. Soyez dans l'accueil, soyez ouvert et ouverte en fait. Hein. Vous avez deux fois la clé. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est verrouillé chez vous. Hein. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, soyez ouvert et ouverte. Ici, n'hésitez pas à accueillir ce que la vie va vous proposer. D'accord? Donc, l'ego. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Votre ego doit rester observateur. Ici, ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme. Et vous allez comprendre les messages que l'autre personne essaie de vous passer. Ou en tout cas, vous allez avoir envie aussi de communiquer avec cette personne-là et ici de lui faire part de ce que vous ressentez également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions, ici. Quels sont vos messages ? Ici, un baiser, on prend une nouvelle direction. On laisse les souvenirs derrière. D'accord. Ici, peut-être qu'ici, vous êtes empêché d'avancer pendant un certain temps. Parce qu'ici, vous aviez encore des souvenirs d'une relation encore trop présente. D'accord? Des souvenirs trop présents, pardon. Donc ici, oui, il y a eu un travail pour justement essayer de dépasser cela. Pour laisser le passé au passé, pour laisser les souvenirs dans le passé également. Donc ici, oui, vous allez garder uniquement ce que vous avez appris, ce que vous avez expérimenté. C'est cette remise en question que vous avez vécu juste après cette rupture, ou peut-être ce deuil également. Donc ici, oui, il y a eu une remise en question sérieuse par rapport à cette relation. Peut-être que pour certains, vous estimez que vous avez commis une erreur en ayant insisté dans cette relation. Pour certains et certaines, en disant, bah oui, il y avait des drapeaux rouges, mais j'y suis quand même allée.
Mais oui, mais n'oubliez pas que vous étiez là pour apprendre, que vous étiez là pour expérimenter. Donc, ne voyez pas cette relation comme une erreur, d'accord? Pour d'autres ici, bah oui, on se remet en question parce que bah, cette relation, bah, vous avez perdu cette personne-là, vous ne pourrez plus la voir parce qu'elle est passée de l'autre côté. Donc ici, oui, vous chérissez ces souvenirs, mais en chérissant les souvenirs, vous aurez toujours cette personne dans votre cœur, vous chérissez son souvenir, oui, mais il ne faut pas que vous empêchiez d'avancer non plus. Vous avez encore une vie à vivre ici, donc vous êtes là pour vivre en fait. Hein. Cette personne-là, bah, vous l'avez aimée, elle vous a aimé, elle vous aimera toujours, vous l'aimerez toujours. Elle est juste de l'autre côté du voile, d'accord? Et vous, en étant ici, restant ici, eh bien vous avez encore des choses à vivre, vous avez encore des choses à mettre en place, vous avez encore des choses à construire, d'accord? Donc ici, il est temps de dépasser ces souvenirs, justement, et d'avancer. Donc, c'est ce que vous allez faire, en fait. Hein. Ici, vous êtes remis en question par rapport à ça, vous allez dire, mais non, je ne peux pas continuer à vivre dans le passé, ou à regarder dans le passé, ou à ressasser le passé, il est temps que j'avance. Donc, du coup, bah, vous allez avancer, c'est ce qu'on vous dit ici, vous allez retrouver la bonne direction, en tout cas, vous allez prendre une direction. Donc ici, oui, vous allez faire des choix. Il est temps, vous allez prendre conscience qu'il est temps maintenant de prendre une direction opposée par rapport à ces souvenirs-là. D'accord? De prendre une direction opposée, peut-être aussi par rapport à une relation une relation que vous avez vécue et qui s'est terminée. D'accord? En tout cas, qui s'est terminée. Peut-être que c'était une relation toxique, ça a été peut-être une relation compliqué pour certains d'entre vous. Donc ici, oui, je vais aller dans la direction opposée. Je vais vraiment aller, je vais m'ouvrir à autre chose et je mets tout ça derrière moi. En faisant ça, eh bien, ça veut dire que vous envoyez le message à l'univers, ça y est, je suis prêt et prête à m'ouvrir à de nouvelles énergies. Je suis prêt et prête à accueillir aussi de nouveau l'amour, à accueillir aussi une nouvelle rencontre. Et elle va y avoir cette nouvelle rencontre. Regardez ici. D'accord? Donc ici, oui, il va y avoir véritablement une nouvelle rencontre. Donc c'est quelqu'un qui aura comme vous un besoin d'affection, de vous montrer son affection et de recevoir de l'affection. Ici, ça va être une relation très câline, ça va être quelque chose de très très tendre et de très doux. Hein. D'ailleurs, on le voit bien, hein, très doux. Bon, vous serez quand même différent. Là, c'est un petit chiot, là, c'est un petit chaton. Mais oui, mais ici, vous allez redécouvrir l'amour, vous allez redécouvrir la douceur ensemble. D'accord? Donc ici, ça marque vraiment le début. Donc ici, vraiment, il y a une nouvelle relation qui vient. C'est une personne qui aura plein d'attention pour vous et vous saurez lui rendre également. Parce que il y aura quelque chose vraiment de très doux. On se veut du bien, on veut s'aimer également. Et c'est tout ce qu'on veut en fait, on veut être bien ensemble. C'est exactement ça. Donc ici, oui, vous allez laisser tout ça derrière vous et la vie va vous apporter eh bien, quelque chose de doux, de tendre, de la douceur, ami Scorpion. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça va vous apporter une nouvelle personne qui saura entendre vos besoins comme vous saurez entendre ses besoins à lui ou à elle. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est très doux, c'est très beau ici en fait. C'est vrai, ça donne, ça fait un peu cocooning en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, quels sont vos messages? Quel est votre conseil? Avec le petit oracle, Love, Intuition. Clarté. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Écoutez votre boussole intérieure, elle va vous guider directement vers cette personne-là, en fait. Hein. Ne cherche des réponses ni dans le passé, ni dans des projections. Mais relie-toi au moment présent, tout est déjà là. C'est ce qu'on vous dit. Ne cherchez pas les réponses dans le passé. Donc ça, vous l'avez compris. Vous êtes remis en question. Vous vous apprêtez à faire un nouveau choix, à vous lancer dans une nouvelle direction. Maintenant, vous allez comprendre que c'est maintenant qui compte. Et c'est comme ça que ici, bah, vous allez pouvoir rencontrer cette nouvelle personne. Cette nouvelle personne qui vivra comme vous dans l'instant présent. On profite de ce que l'on vit. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer petit à petit. C'est comme ça aussi que vous allez être à l'écoute l'un de l'autre. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh, il y a un cadeau qui est là. Il y a une carte qui a volé là-haut. Oh, il y a un saut dans le vide ici. Hein.
D'accord. Ok, bah, c'est plutôt pas mal. Bon, le début, on voit que vous avez morflé. Ici, on parle d'une infidélité. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous a menti. Peut-être qu'il y a eu une triangle amoureux. Vous n'étiez pas au courant. En tout cas, ici, oui, il y a eu des mensonges. Alors, des mensonges, on peut mentir de différentes façons. En tout cas, ces mensonges-là, vous vous êtes senti trahi. Peut-être que cette personne-là vous disait qu'il ou elle travaillait, il était au chômage, que cette personne-là vous a dit peut-être que il ou elle avait arrêté de boire et en fait, il continuait à boire. Il ou elle, peut-être qu'il vous disait qu'il était à tel endroit et vous trompez avec quelqu'un que vous connaissiez pas ou quelqu'un que vous connaissiez, peut-être avec votre meilleur ami aussi. Donc ici, il y a eu de l'infidélité, il y a eu du mensonge, et il y a eu de la tromperie en tout cas. Cette tromperie, cette personne-là a essayé de vous manipuler en vous faisant croire que vous faisiez des films, que c'était vous qui inventiez. Donc ici, oui, il y a eu une tentative de manipulation. Seulement, ça n'a pas marché, d'accord? Du coup, comme ça n'a pas marché, vous décidez de mettre de la distance avec cette personne, de rompre, hein, tout simplement. Donc ici, vous mettez de la distance avec cette personne, d'accord? Ici, je ne veux plus de cette personne-là. Je mets à distance cette personne-là. Donc du coup, c'est un saut dans le vide. Alors attention, parce que celle-là, on va la garder parce qu'elle a double sens. Hein. Donc ici, bah oui, je fais un saut dans le vide. Ici, je vais vers quelque chose de complètement nouveau que je ne connais pas. C'est votre vie ici. Quand vous allez prendre conscience de ça, votre vie va basculer en fait. Hein, votre vie va basculer. Donc du coup, bah, en basculant, vous allez mettre de la distance avec cette personne-là. Également, donc ici, il va y avoir de la communication avec cette personne-là en disant que non, bah, vous ne voulez plus continuer la relation avec lui ou avec elle, que vous avez compris la manipulation, vous avez compris que il ou elle n'avait pas été réglo. Donc ici, oui, il va y avoir des échanges assez houleux, d'accord? Des échanges assez houleux. Donc ici, bah, il va falloir digérer tout ça dans un premier temps. Une fois que vous aurez digéré tout ça, ici, peut-être que vous allez vouloir... Alors, vous aurez mis la distance, une fois que vous aurez mis la distance aussi avec la communication avec cette personne, d'accord? Ici, une fois que vous aurez digéré tout ça, vous allez vous relancer pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Ici, peut-être que vous allez passer peut-être par le virtuel, par un site de rencontre, peut-être par les réseaux sociaux. D'accord? Donc c'est possible ici. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est éloigné géographiquement de vous. Peut-être que quelqu'un qui est dans un autre pays. Quelqu'un qui est peut-être là. Attention sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres. Hein, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous fait croire qu'il est en France, mais qui est dans un autre pays également. Et c'est quelqu'un qui va essayer de... Il y a des arnaques Internet. Hein, attention à ça. Donc ici, si vous rencontrez quelqu'un sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre, essayez de faire en sorte que géographiquement, ce soit possible de vous rencontrer dans pas trop longtemps. D'accord? Ici, oui, plus vite vous rencontrerez cette personne-là, plus tôt vous saurez si cette personne est vraiment ici sur le même territoire que vous. D'accord? Si cette personne-là, à chaque fois, vous voulez la rencontrer, à chercher des excuses, c'est que cette personne-là, elle est pas réglo non plus. Donc, attention à ça. Hein. Attention à réglo, mensonge. D'accord? Donc ici, on vous dit aussi donc il va y avoir de la communication via le virtuel. On vous dit aussi de ne rien précipiter. Peut-être qu'ici, on vous dit de mettre de la distance avec cette personne-là, mais de vous mettre de la distance aussi pour vous, pour marquer un temps de pause également. Soyez patient et patiente, oui. Ici, digérez, comprenez ce qui s'est passé, analysez, d'accord? Se remettre en question, peut-être, oui. Mais en tout cas, comprenez ce qui s'est passé, tirez-en la leçon, dites-vous, ne vous dites pas pourquoi ça m'arrive à moi, dites-vous qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, qu'est-ce que ça me fait travailler, qu'est-ce que je dois comprendre également, qu'est-ce que j'ai vécu avec cette personne-là, qu'est-ce que cette personne-là me fait vivre, peut-être que j'ai quelque chose à régler avec moi-même, ou peut-être qu'ici, bah oui, j'ai peut-être des messages à comprendre également. Ici, on dit surtout, moi j'ai envie de vous dire surtout, ne vous précipitez pas à aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. On vous dit soyez patient et patiente. Oui, il y aura quelque chose d'inattendu. Oui, il y aura une nouvelle personne qui va arriver pour vous. Il y aura une belle surprise également. Moi, ce qu'ici, j'ai envie de dire, attention de ne pas vous remettre tout de suite à chercher quelqu'un. Ici, on vous dit prenez votre temps. C'est peut-être si votre vie va basculer, oui, parce qu'ici, vous allez vouloir retrouver quelqu'un assez rapidement pour vous rassurer, pour vous dire, mais non, ça, je peux plaire, je peux... peut-être qu'ici, non, je n'ai pas mérité ça. Non, vous n'avez pas mérité ça. Mais ici, vous avez expérimenté quelque chose. Donc, attention ici, oui, à ne pas vous précipiter, à être dans la précipitation et à vouloir absolument pallier
par rapport à cette rupture, par rapport au fait que on vous a menti. Peut-être qu'ici, ça pourrait vous amener encore plus d'ennuis, d'accord? Donc, attention à ça. Prenez votre temps. Prenez votre temps avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, avant d'être véritablement prêt et prête. Ici, vous allez avoir besoin d'un temps de pause pour vous, pour comprendre ce qui s'est joué, en fait. Et ici, on vous dit, soyez patient et patiente avec vous. Et une fois que vous aurez guéri, une fois que vous sentirez, vous serez capable vraiment de dire, oui, je suis heureuse avec moi-même, je suis heureuse dans ma vie, ou je suis heureux dans ma vie. Et c'est à ce moment-là qu'on vous dit que oui, la surprise, elle arrivera. D'accord? Il y a quelqu'un qui est vraiment d'autre qui est prévu, mais pas dans la précipitation. Il faudra prendre le temps. D'accord? Il faudra prendre du temps, mais oui, il y a bien quelqu'un qui est prévu pour vous, ami Sagittaire. Bon, tant mieux. Allez, ici, quel est votre conseil? C'est un cycle, hein? Oui, vous êtes en train de vivre un cycle. Tu es un être cyclique et la nature est le miroir de tes mouvements intérieurs. En amour, inspire-toi de cette danse infinie pour créer une relation en symbiose avec l'autre. Ta relation aussi connaît des saisons, chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. C'est pour ça qu'on vous dit patience. Ici, c'est un cycle de fin. Vous terminez une relation. Ici, on vous demande surtout, oui, de ne pas vous précipiter. Chaque chose en son temps. Ça se termine, je digère, je guéris, je prends conscience de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté. Et à partir de là, une fois que je me sentirai bien avec moi-même, bien dans ma vie, bien dans ma tête, bien dans mes baskets, je vais pouvoir entamer un nouveau cycle. De toute façon, cette personne-là arrivera de manière inattendue. Ce ne sera pas sur les réseaux sociaux, ce ne sera pas sur un site de rencontre. C'est quelqu'un qu'on vous présentera, ce sera quelqu'un dans votre sphère sociale. Alors vous me dites, oui, mais bon, j'ai déjà fait le tour de mes meilleurs, des amis, tout ça. J'ai envie de vous dire, oui, mais je vous dis, pour l'instant, c'est pas maintenant qu'elle va arriver. D'accord? C'est peut-être dans 6 mois. Parce que vous avez encore un travail à faire. Donc ici, oui, n'oubliez pas, chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Donc ici, prenez le temps de digérer, de terminer ce cycle comme il faut, en nettoyant, en purifiant, en comprenant, avant que cette personne-là arrive. Parce que la personne qui va arriver, la surprise qui va arriver, ça pourrait être le bon ou la bonne. Donc, ça serait dommage que cette personne-là arrive alors que vous n'avez pas fini tout ce travail. D'accord? Parce que forcément, si vous n'avez pas fini tout ce travail, eh bien, c'est peut-être pas celle-là qui va arriver dans un premier temps. D'accord? Ça va être une complication, une relation un peu compliquée également. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes. Ici, quels sont vos messages? Oh là. Eh bien, ça a volé. Littéralement. En tout cas, il y a une bonne nouvelle ici. Hein. Oui. Il me faudrait d'autres cartes là. Juste une ou deux. Voilà, juste une ou deux. Bon, ok. Ok. Donc, ici, on me dit que par le passé, peut-être qu'ici, vous avez venu de terminer une relation, en fait, avec une relation, c'est une relation de dépendance charnelle, d'accord? Ici, oui, vous avez peut-être développé une dépendance à cette personne-là parce qu'ici, cette personne-là était dépendante aussi de vous. Mais je pense que c'était réciproque. Hein. On dépendait l'un de l'autre par rapport au côté charnel parce qu'il y avait vraiment une osmose. Vous avez peut-être jamais rencontré ça. Parce qu'ici, cette personne-là vous a fait découvrir certaines choses et vous avez fait découvrir aussi certaines choses à cette personne-là. Donc ici, oui, ça a provoqué de l'instabilité par rapport à cette dépendance charnel, oui, oui, ça existe. Donc ici, oui, il y a eu vous étiez complètement dépendants l'un de l'autre. Peut-être qu'ici, il y en avait peut-être un qui était plus dépendant que l'autre. Peut-être qu'il n'y en avait qu'un qui était dépendant
de l'autre. Et en fait, oui, moi je pense qu'ici, peut-être que c'est vous qui avez trinqué. Oui, cette personne-là, bah, elle vous plaisait vraiment. Vous êtes peut-être même vous avez peut-être même développé des sentiments amoureux. Mais oui, cette personne-là a joué sur le fait que, bah, au niveau charnel, ça fonctionnait bien. Et elle a tout fait pour vous, peut-être pour vous enfermer justement dans cette relation-là. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, vous avez compris ce qui s'est joué, bien évidemment. Donc ici, avec la clé, ici, bah, le challenge pour vous a été de sortir de cette relation, de la mettre derrière vous. Ici, avec la clé, ici, bah, vous avez décidé de vous ouvrir une nouvelle porte et de quitter cette relation. Alors, c'est pas ce qui a marqué ici, on est bien d'accord, mais moi je vous parle des messages qu'on me transmet et de ce que je ressens également. Donc ici, oui, on quitte cette relation, on s'ouvre une nouvelle porte parce qu'on s'aperçoit que c'est pas ça, une relation amoureuse, c'est pas d'être dépendant, c'est pas d'être à la merci de l'autre également, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici on s'ouvre une nouvelle porte. On s'ouvre une nouvelle porte et du coup, eh bien, on va chercher à séduire, à papillonner, à badiner avec l'amour également. Donc ici, oui, on va essayer de charmer. Et on va, peut-être que dans un premier temps, vous allez peut-être vouloir tout simplement vous rassurer, savoir si vous plaisez, si vous pouvez charmer, si vous pouvez plaire. Jusqu'à ce qu'à un moment, vous allez rencontrer quelqu'un qui, il ou elle, bah, va vous plaire plus qu'un autre, avec qui vous allez plaire également. Donc ici, peut-être que cette relation-là, ça fait déjà quelques mois qu'elle est derrière vous. Mais peut-être qu'elle a laissé une trace à l'intérieur de vous. Donc ici, oui, le défi aussi, c'est de se défaire de la trace qu'elle a laissée à l'intérieur de vous, de cette cicatrice, de ce mal-être, de ce malaise peut-être également. D'accord? Donc ici, le défi, c'est de mettre véritablement ça derrière vous et de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour voir. Ça fait peut-être quelques semaines que ça s'est terminé. Donc ici, ça va arriver pas tout de suite. D'accord? Tout dépend où vous en êtes par rapport à cette dépendance-là. En tout cas ici, oui, quand vous allez rencontrer cette personne-là, quand vous allez vous remettre à flirter, à charmer, ici, mais pour autre chose que pour vraiment plaire, pour vraiment trouver quelqu'un, pas uniquement pour vous rassurer, ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est vous qui allez oser faire le premier pas. Ça va être votre challenge également, de dire à cette personne-là, bah oui, écoute, tu me plais, et oui, j'aimerais bien faire quelque chose avec toi. Vous allez créer l'impulsion, en tout cas, peut-être montrer à cette personne-là qu'elle vous plaît vraiment, que c'est pas juste un flirt, que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, et ça va vraiment marquer le début de la relation. Oui, vous allez créer l'impulsion, vous allez oser faire le premier pas envers cette personne et dire, ok, tu me plais, ok, bah oui, comme tu peux le voir, comme j'ai pu le constater, je te plais aussi, mais ça serait bien, si tu es d'accord, qu'on aille voir un petit peu au-delà si on est vraiment fait l'un pour l'autre. Et vous avez raison, parce qu'en fait, regardez, ici, c'est la bonne personne. Ici, avec cette personne-là, vous allez pouvoir construire une relation saine et durable. Rien à voir avec ce que vous avez connu auparavant. Donc pour vous aussi, ça va être un saut dans l'inconnu, parce que ici, bah, ça va vous changer de tout au tout, ça va vraiment vous changer de la relation précédente. Donc ici, c'est aussi un saut dans l'inconnu, mais en tout cas, c'est un saut qui va vous plaire parce que cette personne-là vous plaît vraiment. Vous ressentez véritablement qu'il y a quelque chose de constructif et de quelque chose qui va vous apporter vraiment qui va vraiment vous faire voir la vie sous un angle différent, qui va vous faire apprécier l'amour aussi sous un angle différent. Donc ici, oui, le challenge, ça va être de mettre cette relation, cette dépendance au passé, et le challenge, ça va être aussi, eh bien, de véritablement vous ouvrir et d'oser aller vers l'inconnu, de vous ouvrir à cette relation qui sera véritablement durable et qui va vraiment vous apporter du bonheur. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous, amis Capricorne. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Mais ici, il y a quand même ça à virer et vraiment à mettre ça dans les oubliettes. Oui, il faut oublier pas ce que vous avez appris, pas ce que vous avez expérimenté, mais ça, il faut dire, ok, maintenant c'est bon, c'est plus pour moi, j'ai autre chose qui m'attend et quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré également et qui correspond beaucoup plus à ce que j'ai envie de vivre aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, allez, on va aller voir ici votre conseil, votre message.
La lignée. Tiens donc. Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ce que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Ah, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre entourage, dans votre famille, quelqu'un qui aurait vécu à peu près la même chose? À vous de voir, mais oui, il serait peut-être quelque chose, peut-être qu'ici c'est peut-être un schéma que vous avez répété également, et peut-être que maintenant vous n'avez plus envie de le répéter parce que vous avez compris également ce que vous viviez. Donc ici, je vous répète le message parce que c'est important. Prends le temps d'observer, ami Capricorne, les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ce que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Donc ici, quand vous aurez compris ce qui se joue pour vous, eh bien, ça va vous permettre véritablement de passer un cap et de vous ouvrir à quelque chose de complètement différent, à vous ouvrir à la bonne relation, à la bonne personne. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Ok, alors, est-ce que le message est clair? Ok, alors ici on me dit que oui, il y a une personne, vous avez cru en ces belles paroles. Il y a quelqu'un qui n'a pas été, qui vous a fait des promesses qu'il n'a pas tenues, qui a eu des belles paroles, qui vous a joué du violon. Hein, c'est ce que c'est l'image. C'est une personne qui vous a joué du violon. Donc ici, oui, c'est peut-être qu'une personne aussi qui avait mis en place une stratégie. Un coup je te veux, un coup je te veux pas, un coup je souffle chaud, un coup je souffle froid. Et puis quand vous étiez bien appâté, entre guillemets, qui vous a fait des promesses, oui, tu verras, tout ira bien. Et finalement, bah, c'était tout l'inverse en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui a eu des belles paroles, qui vous a joué du violon, qui a essayé de vous appâter, de vous... comment je pourrais dire ça? Oui, de vous appâter, en fait, hein, cette personne qui essaie de se faire désirer, en fait, et quand il a vu que, bah oui, bah, quand il donnait pas de nouvelles, quand elle, ou quand il ou elle, hein, vous faisiez des promesses, bien forcément, vous y croyez, parce que bah, cette personne-là, vous l'appréciez, vous espériez qu'il y ait quelque chose vraiment de sérieux entre vous, parce que cette personne-là vous plaisait véritablement. Donc ici, cette personne-là, bah oui, assez un petit peu... entre guillemets, jouer de vous. En tout cas, il ou elle a profité du fait que bah, vous étiez intéressé par lui ou par elle. En tout cas, ici, on va mettre le mot fin sur ça. Ici, vous allez dire, ok, tu t'es bien moqué de moi, mais je te veux plus. Cette personne-là, à mon avis, va le regretter. À un moment donné, elle va se dire, bah oui, mais finalement, j'étais tombée sur quelqu'un de bien et j'ai pas su... j'ai pas su le voir ou j'ai pas su le voir et j'ai tout gâché en fait. Oui, alors cette personne-là aura tout gâché. Donc, vous allez lui dire ok c'est bon, va voir ailleurs si j'y suis. Vous allez dire non maintenant. Vous allez mettre le mot fin, c'est une fin et c'est un non, c'est une fin de non recevoir en fait ici. Hein. Donc ici oui le passé derrière vous, cette personne-là vous allez la mettre dans le passé. Vous allez prendre une nouvelle direction, d'accord? Vous allez prendre une nouvelle direction, vous allez faire un choix complètement différent. Donc vous allez prendre la décision, effectivement, de mettre le mot fin par rapport à cette relation, parce que cette personne-là, vous dites, bah non, il ou elle ne me mérite pas du tout. Et vous avez raison. Donc ici, on prend la décision, on prend un nouveau chemin, et ce chemin va vous amener vers une nouvelle personne. Une nouvelle personne, alors... Dans un premier temps, peut-être que vous allez rêver par rapport à une relation, ce que vous voudriez mettre en place et tout ça. Vous allez dire, bah oui, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. Peut-être qu'ici, vous allez visualiser les choses. Peut-être que vous allez faire un vœu, une demande à l'univers. En tout cas, ici, qu'on vous dit, c'est que oui, il y aura vraiment une relation qui va arriver. Une relation qui va vous
qui va vraiment vous faire du bien, en fait. Hein. Là, ici, j'ai pas forcément envie de vous dire que c'est la bonne relation, c'est la relation, avec l'amour avec un grand A qui vient. En tout cas, cette relation va vous faire du bien, va vous permettre de reprendre confiance en vous, va vous permettre de reprendre confiance aussi en l'amitié, en des sentiments également, dans une forme vraiment de... Ici, peut-être ce sera une amitié amoureuse également. Hein. Donc ici, mais c'est pas une relation pour moi qui va durer, mais c'est une relation qui va compter parce qu'elle va vous faire du bien. D'accord? C'est une personne, ici, pour moi, qui est en lien avec une vie antérieure. C'est votre meilleure amie, c'est vraiment une âme sœur ici qui va œuvrer pour vous aider à reprendre confiance en vous, qui va vraiment œuvrer pour vous aider à vraiment... à vraiment dépasser cette relation et passer véritablement à autre chose. C'est un cycle, cette personne va vous permettre, va vous permettre de passer une transition, va vous permettre d'évoluer et de grandir dans votre vie sentimentale. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, ici on prend le choix d'aller vivre une autre vie en fait. Hein. Ici, il y a une transition qui se fait pour vous. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous inspirer surtout. Allez, ici, quel est votre conseil, amis Verseau? Un conseil pour les Verseaux. Eh bien, c'est l'écoute. Écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. Écoutez, oui. En écoutant, vous allez comprendre ce qui se joue. En écoutant, vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions. En vous écoutant, en écoutant peut-être aussi les silences de l'autre, comme ici je vous disais, un coup je te fuis, un coup je suis présent. Peut-être que c'est dans ces absences que vous allez prendre conscience exactement de ce qu'est cette relation et que c'est pas ce que vous voulez en fait. Hein. Donc ici, oui, écoutez. Je vous répète, écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. En tout cas, les réponses les plus justes pour vous, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Ça vole dans tous les sens, là. Allez, ici, on nous dit quoi? Qu'il y a eu de la jalousie. Ouais. Alors, ici, pour moi, il y a une relation qui arrive dans votre vie, qui est peut-être déjà arrivée dans votre vie, d'accord, et qui va faire basculer votre vie, en tout cas. Hein. Ici, qui va faire basculer votre vie parce que ça va provoquer de la jalousie, ça va provoquer des disputes. Peut-être que c'est une personne ici qui était peut-être convoitée par plusieurs personnes, et cette personne-là, bah, c'est sur vous qu'elle va jeter son dévolu, entre guillemets, d'accord. Donc, du coup, ça va provoquer des jalousies autour de vous, ça va provoquer des disputes parce que, eh bien, plusieurs personnes ont dit, mais pourquoi toi et pourquoi pas moi? Hein, bah oui, mais bon, en même temps, pourquoi vous et pas pourquoi pas les autres? Parce que bah, cette personne-là, bah, c'est vous qu'elle veut, hein, tout simplement. Ici, donc oui, votre vie va basculer parce qu'en fait, les personnes que vous pensiez être réglo, que vous pensiez être sympa, bah, vous allez vous apercevoir que finalement, non, c'est des personnes qui étaient jalouses, qui sont jalouses en fait. Hein. Donc du coup, ça va provoquer des disputes. Des disputes parce qu'en fait, bah, vous êtes attiré par quelqu'un qui est attiré par vous. Ici, vraiment, c'est irrésistible. Vous n'arrivez pas à contrôler cette attirance. Alors, ça va être une attirance physique au départ, mais par la suite, ça sera quelque chose de beaucoup plus profond pour moi. Hein. Donc ici, bah oui, ça va provoquer la jalousie. Pourquoi toi et pourquoi pas nous? Et qu'est-ce qui te trouve? Qu'est-ce qu'elle te trouve? Et voilà. En tout cas, ici, ça va... C'est quelque chose qui va dégénérer en fait. Hein. Donc ici, qui va dégénérer. Oui, il va y avoir de la jalousie, oui, il va y avoir des disputes, ben oui, pourquoi toi, pourquoi pas moi, des incompréhensions également, d'accord. Mais en fait, bah, cette personne-là vous a choisi. Bah, vous avez le droit d'être choisi par cette personne en tout cas. Hein. En tout cas, il y aura aussi des échanges, il y aura de la communication également.
Alors, avec cette personne-là, il y aura de la communication, mais c'est une communication qui sera beaucoup plus, qui sera respectueuse. C'est une personne qui communiquera avec vous, qui vous parlera de ses ressentis également. Pour moi, ici, vous allez avoir besoin aussi, pour comprendre tout ça, que finalement, des personnes que vous pensiez être vos amis ou des soutiens ou des personnes sincères, ne l'étaient pas. Ici, on vous dit, si à un moment donné, vous avez un trop plein d'émotions, amis poissons, et là, quand on voit ça, on peut le comprendre. Si vous avez un trop plein d'émotions, n'hésitez pas à écrire sur une lettre ce que vous ressentez. Et après, la brûler, ou la garder, mais ne la faites, vous faites-la lire à votre meilleur ami, mais gardez-la. Surtout, écrivez ce que vous ressentez. Et mettez vos émotions. Ça va vous aider déjà dans un premier temps à vous soulager, à sortir tout ce que vous avez à sortir. Et ensuite, ça va vous permettre, ensuite, en la relisant, attendez 2-3 jours, en la relisant, cette lettre, ça va vous aider à avoir des compréhensions et ça va vous aider à faire du tri également dans vos ressentis, en fait. Ça va vraiment vous aider à y voir plus clair également par rapport à la relation, à la situation. Donc, en tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un dans votre vie où vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, préparez-vous parce que ici, ça va provoquer des orages. Ici, oui, une personne. Peut-être qu'ici, vous allez être vous, avec 2 autres personnes, vous allez être invité à la même soirée. Il y aura cette personne-là qui va jeter son dévolu sur vous parce que c'est vous qui allez lui plaire le plus, parce que ici, peut-être que il y aura vraiment des atomes crochus, et pas les 2 autres personnes. Les 2 autres personnes vont vous en vouloir, vont dire, mais pourquoi toi, tu nous as piqué notre nana, ou tu nous as piqué notre mec. Enfin, vous voyez, il peut y avoir ça, ce genre de réaction. Donc, vous allez dire, mais ça va pas la tête. Donc, après, ici, oui, ça va... Cette rencontre, de toute façon, elle va faire basculer votre vie, et j'ai envie de vous dire dans le mieux, parce qu'ici ça va être un révélateur des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui sont à vos côtés, qui vous apprécient, et ça va être un révélateur pour vous, dans le sens, oui, j'ai rencontré quelqu'un qui communique, quelqu'un qui a envie d'être, qui communique avec moi et qui me parle de ses émotions, de ses envies, et qui prend aussi en compte ce que je ressens, ce dont j'ai envie également. Donc oui, cette relation, pour moi, est quelque chose de bénéfique. De bénéfique parce que ça va vous aider à faire le tri de ce qui est bon ou pas bon dans votre entourage également. Et puis, c'est une personne ici, c'est une attirance incontrôlable. C'est vraiment une alchimie qui est entre vous. Et il y a toutes les chances ici que ça bascule, mais vraiment pour quelque chose de constructif et quelque chose de vraiment d'ancré et qui va durer, en fait. Voilà pour vous, amis Poisson. Mais surtout, il y aura votre force avec cette personne-là, c'est que vous allez pouvoir communiquer et vous allez pouvoir parler l'un et l'autre de vos émotions. D'accord, vous allez pouvoir vraiment confier ce que vous ressentez et vos émotions. Il n'y aura pas de moquerie, il n'y aura pas de jugement. Ce sera vraiment dans la volonté de comprendre l'autre, en tout cas d'être à l'écoute de l'autre. D'accord, voilà pour vous, amis Poissons. Allez, quel est votre conseil, quel est votre message ici? Jouissance. Seul ou à plusieurs part en quête des expériences sensorielles qui te font jouir. Découvre ton corps et celui de l'autre. Explore chaque courbe, chaque foyer de plaisir avec dextérité. Offre-toi un moment orgasmique. Offrez-vous un moment orgasmique et vous allez vous l'offrir avec cette personne-là. Oui, cette personne-là vous attire. Et il y a vraiment une alchimie. Ici, vraiment, vous allez avoir une alchimie sur tous les plans. Mais encore plus sur le plan physique, sur le plan charnel, sur le plan sexuel, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, il y aura vraiment une belle osmose. D'accord? Puis regardez, il y a vraiment un bel amour qui se dessine aussi. Voilà pour vous, amis Poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Poissons, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Poissons.